Dans un village caché où la terre est rouge et le soleil généreux, les enfants ne pleurent ni ne rient bruyamment. Leurs yeux portent un calme bien au-delà de leur âge. Et leurs mains œuvrent avec l'adresse des anciens. Ici, l'innocence de l'enfance est remplacée par une sagesse tranquille, un héritage transmis, non appris. Le docteur Alistair Finch, ethnobotaniste anglais, arriva dans ce village reculé d'Afrique de l'Ouest, à la recherche d'une orchidée rare. Son guide l'avait prévenu, les enfants ici ne sont pas comme les autres. Alistair rejeta cela comme une superstition, mais sa curiosité grandit en observant une fillette de 5 ans tresser des paniers complexes et un jeune garçon conseiller les adultes avec une autorité troublante. Il n'y avait aucune espièglerie, seulement une compétence sereine. Un après-midi, un garçon dit à Alistair « Les pluies seront en retard cette année. Mon grand-père a vu ce même vent l'année de la grande sécheresse. » Alistair, stupéfait, réalisa que le savoir des enfants défiait toute logique. Il les observa attentivement. Une fille fredonnant une chanson oubliée depuis 50 ans, un garçon posant des pièges avec des techniques ancestrales. Ce n'étaient pas seulement des enfants brillants, ils semblaient porter des souvenirs et des compétences de vie qu'ils n'avaient jamais vécues. Les mots du guide résonnaient. Ils ne sont pas comme les autres enfants. Le détachement scientifique d'Alistair s'estompa alors qu'il sentait que le secret du village était plus profond que n'importe quelle fleur rare. Les enfants étaient des vaisseaux vivants du passé. Leurs yeux, leurs actions, murmuraient d'âmes anciennes. Alistair savait qu'il était tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Les questions d'Alistair lui valurent la confiance d'Amara, une ancienne du village. Une nuit, elle le conduisit au grand baobab, le cœur du village. Elle expliqua « Le baobab, c'est notre bibliothèque vivante. Quand une âme quitte un corps, elle revient ici. Elle attend. Le 5e anniversaire d'un enfant, le village se rassemble pour la cérémonie de l'âme. Le baobab choisit quelle âme et quels souvenirs d'ancêtres entreront dans l'enfant. L'enfant reçoit non seulement la connaissance, mais une vie, des compétences, des souvenirs, même des regrets. Ils deviennent un pont vivant vers le passé, assurant que rien n'est perdu. » Alistair imagina le rituel, clair de lune, chant, un enfant au pied de l'arbre, absorbant une vie en un instant. Le lendemain, l'enfant n'est plus seulement un enfant, mais un ancêtre vivant. L'innocence n'est pas perdue par accident, elle est sacrifiée. Le village préserve son histoire, mais à quel prix? L'enfance est échangée contre la sagesse. Les racines du baobab ne retiennent pas seulement la terre, mais les âmes des générations. Alistair réalisa que ce n'était pas un mythe, c'était leur réalité. Alistair voyait maintenant le calme des enfants comme un fardeau. Une fille qui tissait n'était pas seulement talentueuse, elle était sa propre arrière-grand-mère renaissante. Les parents rayonnaient de fierté, mais leurs yeux trahissaient la tristesse pour l'enfant qu'ils avaient perdu. Un père jouait à la balle avec son fils, mais le garçon, nouvellement imprégné de l'âme d'un ancêtre, considérait le jeu comme frivole. Les esprits des enfants étaient encombrés de souvenirs de récoltes passées, de vieilles disputes et d'anciens chagrins. Ils portaient non seulement la sagesse, mais la douleur et les échecs de ceux qui les avaient précédés. Les parents vénéraient leurs enfants comme des liens vivants avec leur héritage, mais pleuraient la perte de l'innocence. Dans le silence, ils aspiraient au rire et à l'émerveillement d'un véritable enfant. Le prix de la mémoire était une enfance volée. Alistair parla avec Kofi, un pêcheur dont le fils portait désormais l'âme de son grand-père. La fierté de Kofi était mêlée de chagrin. Quand je le tiens, je sens la force de mon grand-père. Mais parfois, je vois d'autres garçons jouer, et mon cœur se brise. Plus tard, une petite fille nommée Adama s'assit à côté d'Alistair pendant qu'il écrivait. Elle révéla tranquillement un secret sur Eleanor, l'amour perdu d'Alistair. Quelque chose que personne dans le village ne pouvait savoir. Alistair fut secoué. « Comment savez-vous cela ?» Adama répondit. « L'âme en moi était une voyageuse. Elle a rencontré une femme qui aimait un homme qui étudiait les fleurs. Ses yeux étaient anciens, remplis d'empathie et de souvenirs. À cet instant, Alistair réalisa qu'il ne parlait pas à une enfant, mais à une âme qui avait touché sa propre histoire.
Les enfants n'étaient pas seulement des vaisseaux de l'histoire du village, mais d'une toile d'expérience humaine. Le passé était vivant, parlant à travers les plus jeunes. La compréhension d'Alistair de la vie et de la mort fut à jamais transformée. Le secret du village était plus profond qu'il n'aurait pu l'imaginer. L'enfance ici était une porte vers l'éternité. La révélation d'Adama anéantit le scepticisme d'Alistair. Les âmes du baobab n'étaient pas seulement locales, elles faisaient partie d'une vaste histoire humaine interconnectée. Le souvenir d'un voyageur, une rencontre fortuite, avait traversé les continents et les générations pour l'atteindre. La recherche d'une orchidée rare par Alistair semblait désormais triviale. Il réalisa que les villageois étaient les gardiens d'un secret qui pourrait changer la compréhension de l'humanité sur la vie et la conscience. Le fardeau de cette connaissance était immense. Alistair fit face à un choix, révéler le secret, et risquer de le détruire, ou le protéger et porter le poids seul. Avant de partir, Alistair confessa son trouble à Amara. Elle lui dit « Vous écrivez votre histoire. Nous portons la nôtre dans nos enfants. Cela nous rend forts, mais cela demande un sacrifice. » Le village choisit la mémoire plutôt que l'innocence, la survie collective plutôt que l'enfance individuelle. Leurs enfants étaient des sages, mais jamais vraiment libres. Alistair partit avec leurs secrets, le cœur lourd. En observant vos propres enfants, considérez leur rire, leur liberté, leur innocence. L'échangeriez-vous contre la sagesse et la sécurité? Les villageois ont fait leur choix. Quel serait le vôtre? L'histoire des enfants qui ne pleurèrent jamais est un miroir. Que voyez-vous s'y refléter?